Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente enfin ma machine de découpe, la Silhouette Portrait 3 que j'ai eue pour mon anniversaire. C'est une petite machine assez légère et donc transportable facilement. Elle arrive dans son carton comme ceci, avec sa petite lame de découpe sur le côté que l'on peut insérer dans son emplacement très facilement et en repoussant le petit loquet pour la bloquer. La machine arrive également avec un câble d'alimentation et un câble USB pour la brancher à l'ordinateur, mais la machine peut aussi se connecter à votre ordinateur par Bluetooth. Dans la boîte, il y a également un tapis de découpe pour placer le papier que l'on voudra découper. Pour ce tutoriel, nous allons fabriquer un petit marque-page d'automne en faisant donc une découpe dans un papier cartonné et une découpe centrale de petits champignons dans ce marque-page. Pour commencer, nous allons brancher notre machine. La machine Silhouette Portrait 3 doit être placée plutôt à l'avant de votre meuble parce que la feuille que l'on va découper va ressortir à l'arrière de la machine et elle ne doit donc pas buter contre le mur. Il suffit de brancher l'alimentation ici et à côté on voit l'entrée pour le câble USB mais que je ne vais pas utiliser puisque je vais brancher ma machine en Bluetooth. Quand on allume la machine, le Bluetooth s'active automatiquement et on est prêt. Un petit conseil concernant le tapis de découpe. Lorsqu'il arrive la première fois, il est extrêmement collant et ça peut être très embêtant. Quand on met notre papier et qu'on essaye de le retirer, il peut se déchirer en restant collé sur le tapis. Donc, avant de commencer, je vous conseille de le passer plusieurs fois sur votre jean. Comme ça, il devient moins collant et le papier est plus facile à retirer. Quand on ouvre le logiciel Silhouette Studio, on voit le tapis de découpe et sur la droite, le menu de mise en page. Il faut bien vérifier que la Portrait 3 a été détectée et sélectionner le format de notre feuille, ici du A4. En bas, on peut choisir d'afficher les limites d'impression et les limites de découpe. Lorsque l'on veut découper autour d'une image préalablement imprimée, il faut aller sur l'onglet Repères d'alignement et cocher Activer. Comme ça, les repères sont imprimés avec l'image et la machine pourra se caler dessus pour faire des découpes précises. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Pour créer des découpes simples, on peut sélectionner à gauche un outil de création de forme. Pour notre marque-page, on peut choisir le rectangle à bord arrondi. On le place sur notre page à la taille de notre choix. La taille s'affiche en millimètres sur les côtés du rectangle. Ensuite, si on veut faire une forme basée sur une image, on peut aller chercher cette image dans notre dossier et la glisser sur le tapis de découpe. Prenons ici les petits champignons. On va cliquer sur la loupe pour zoomer. Pour obtenir les contours de l'image, on va cliquer sur l'outil de vectorisation à droite. Puis, dans le menu, sur « Sélectionner la zone de vectorisation ». On fait un rectangle autour de l'image et on augmente le seuil de détection des couleurs pour capturer l'ensemble de notre image. On peut ensuite cliquer sur « Vectoriser ». Une ligne rouge apparaît tout autour de l'image. On peut alors cliquer sur l'image et la supprimer. Quand on clique sur les contours rouges, puis sur l'outil à gauche « Éditer point », tous les points de vectorisation s'affichent. Plus il y a de points, plus la découpe sera lente. On peut donc cliquer sur le S comme « Simplifier » pour réduire le nombre de points et conserver la forme. On peut ensuite, si on le souhaite, supprimer des points ou les déplacer, comme par exemple celui-ci pour rendre la base plus droite. Avec l'image que j'ai choisie, il faudra faire attention car les zones entre les champignons vont aussi être découpées et donc ne tiendront pas sur notre marque-page. Donc une fois la découpe faite, j'utiliserai du scotch pour les maintenir en place, avant de retirer les champignons.
On peut maintenant dézoomer et aller sur l'onglet « Envoyer ». Nos découpes apparaissent en rouge foncé. On vérifie que notre machine est prête. Une synchronisation par câble USB doit être faite la première fois que vous l'utilisez. Ensuite, on sélectionne le matériel que l'on souhaite découper. Ici, du papier cartonné, donc le cardstock ordinaire. Le logiciel nous propose une longueur de lame, une force et une vitesse par défaut. Mais on ne sait pas si ce sont les bons réglages. On va donc tester sur une autre forme avant tout. Pour cela, on va sélectionner notre marque-page et cliquer sur « Aucune découpe ». Et ensuite, nous allons retourner sur l'onglet « Design » et ajouter une autre forme. On retourne sur l'onglet « Envoyer ». On va mettre en place notre feuille et on pourra cliquer sur « Envoyer ». On retire la protection du tapis et on va placer la feuille au niveau du repère A4. On place la feuille bien droite et on vérifie bien l'alignement. On place le tapis de découpe avec le logo Silhouette vers le haut. Sur la machine, on voit 3 traits de repère. On place le tapis le long de celui le plus à gauche. Et on clique sur la flèche haute pour insérer le tapis. On va ensuite cliquer sur « Envoyer » sur notre ordinateur. La machine commence par régler la hauteur de la lame, puis commence la découpe. Il faut cliquer sur la flèche basse pour ressortir le tapis. On voit qu'en effet, la hauteur de 3, ce n'est pas suffisant. On va donc essayer avec 6 et on déplace notre rectangle d'essai plus bas. Cette fois-ci, c'est bon, on a une bonne découpe. On replace le tapis et on va supprimer la découpe du rectangle. Sélectionner notre marque-page et choisir « Découper ». On peut cliquer sur « Envoyer ». Et voilà notre belle découpe de champignons. Pour retirer notre découpe, on retourne le tapis pour mettre notre feuille vers le bas et on retire le tapis en retenant bien notre feuille. On peut détacher notre marque-page. J'aurais peut-être dû faire la force 7. Avant de retirer les champignons, on va ajouter du scotch pour retenir les zones entre les champignons. Ça va aussi permettre d'imperméabiliser le marque-page. J'utilise une pince pour bien coller les contours des champignons sur le scotch pendant que je retire les champignons. Et voilà! On va ajouter du scotch de l'autre côté et découper l'excédent de scotch. Voilà notre marque-page.
On peut utiliser la découpe de champignons pour un autre projet. Avec ma Portrait 3, j'ai aussi découpé ma planche de stickers d'automne. On va les utiliser pour décorer notre marque-page. Dites-moi en commentaire si vous avez également envie d'un tutoriel sur comment je fais mes planches de stickers. Et voilà notre marque-page d'automne terminée avec ces petits champignons en transparence, réalisés avec notre silhouette Portrait 3. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle réalisation vous avez pu faire en suivant cette vidéo. Et si les petits stickers d'automne vous ont plu, ceux que j'ai utilisés pour décorer mon marque-page, vous avez un lien dans la description pour les télécharger sur ma boutique en ligne Ko-fi. Également sur cette boutique, il y a des échantillons de washi tape à imprimer dans cette même collection. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu créatif. À la semaine prochaine et à bientôt!